Ça fait maintenant plus de 5 ans que je suis non-stop en activité à courir après le temps sans avoir fait de pause ni vraiment pris de vacances. La règle est simple dans l'entrepreneuriat, pour savoir combien d'énergie et de temps vous devez allouer à n'importe quel type de projet, vous pouvez imaginer ce que ça va vous demander et vous multiplier simplement par 10. Et ouais, si vous pensez que pour réaliser votre projet, vous allez devoir appeler 100 personnes, vous allez finir par en appeler 1000, et si vous pensez que 500 emails suffisent, au final, vous allez en envoyer 5000. Mais ça, malheureusement, vous vous en rendez compte uniquement quand vous commencez à entreprendre. Au début, vous allez être persuadé que vous allez pouvoir concilier train de vie actuel et puis le projet que vous avez en tête. Malheureusement, je ne peux que vous promettre que c'est beaucoup plus dur que ça. Et personnellement, dans mon cas à moi, l'entrepreneuriat m'aura coûté jusqu'à aujourd'hui ma relation parce que c'était devenu insupportable pour ma copine, et puis des amitiés qui se sont essoufflées avec le temps parce que nos intérêts ont commencé à diverger. Bref, vous vous sentez vite très seul dans le business. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au début, vous allez faire tout et n'importe quoi. Vous êtes le comptable, le secrétaire, le CEO, le vendeur, l'expert de votre domaine. En gros, vous passez vos journées à faire des choses que vous ne voulez pas faire. La question dans le business, c'est pas qu'est-ce que vous voulez faire, mais qu'est-ce que vous devez faire. Eh bien, sachez que dans l'immobilier, c'est exactement la même chose. Et oui, l'immobilier et l'investissement immobilier, c'est un business. Pourquoi est-ce qu'on le traiterait différemment? Arrêtez de vouloir à tout prix trouver des shortcuts dans votre processus d'apprentissage. Aujourd'hui, certes, vous me voyez construire des projets sympas et trouver des deals off market avec des rendements à 2 chiffres. Et donc, quand je vous ai en call, vous me dites logiquement « Ah bah ça me plairait bien de faire ça ». Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que je fais que de l'immobilier jour et nuit. Et aussi, j'ai investi plus de 55 000 francs personnellement dans ma propre formation pour comprendre absolument tous les pièges du secteur immobilier. Et surtout, rappelez-vous que j'ai commencé avec mon tout premier investissement dans un petit appartement 2,5 pièces de 42 mètres carrés complètement pourri, pour lequel j'ai galéré à obtenir un financement et dans lequel j'ai fait moi-même des travaux de rénovation pour économiser quelques milliers de francs. Donc j'ai commencé par un petit gain sur une opération parfaitement banale dans laquelle il n'y avait absolument rien d'excitant. Et surtout, j'ai pris le risque d'investir toutes mes économies dans un seul deal en pensant qu'au pire des cas, j'allais récupérer cet argent si je revendais, même si je gagnais rien. Et je me suis vite rendu compte aussi des contraintes que l'immobilier apportait pour pouvoir réussir dans ce domaine, comme absolument chaque business sur cette terre dans n'importe quel type d'industrie. Laissez-moi vous expliquer maintenant toutes les contraintes que vous allez rencontrer quand vous allez commencer à vouloir investir dans l'immobilier pour que vous puissiez anticiper un maximum de choses. Tous les éléments que je vais vous partager maintenant, que ce soit juridique, technique, économique ou émotionnel dans l'investissement immobilier, vont vous permettre d'anticiper dans le processus d'investissement toutes les erreurs que vous devez éviter. Mais honnêtement, le seul moyen pour pouvoir comprendre concrètement au final toutes les étapes du processus d'investissement, eh bien, c'est simplement de les vivre, et c'est ce que je vous le souhaite. Personnellement, j'ai commencé dans l'immobilier en travaillant dans le courtage, donc c'est la vente de biens immobiliers. On travaille en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Donc j'ai énormément appris en accompagnant autant les acheteurs que les vendeurs dans le processus d'acquisition. Mais le seul moment où j'ai réellement compris toutes les facettes de la transaction immobilière, ça a été le jour où j'ai commencé à investir moi-même mon propre argent. Logique, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui souhaitent faire du courtage ou pour tous les courtiers qui regardent cette vidéo, je vous conseille vivement, pour augmenter votre crédibilité et votre professionnalisme, d'investir vous-même votre argent le plus rapidement possible pour comprendre tout le processus de la transaction. Tant que vous ne l'aurez pas fait personnellement, vous n'allez jamais comprendre la partie émotionnelle de l'investissement que chacun de vos clients est en train de vivre à chaque fois que vous faites une vente. Donc première étape du processus pour votre investissement, vous allez commencer à chercher des biens immobiliers sur internet. C'est triste, mais c'est souvent à cette étape que le 95% des investisseurs arrêtent les démarches. Ça peut paraître complètement bête et naïf, mais pourtant c'est le cas, et il y a plusieurs raisons pour ça. Soit vous comprenez pas grand chose des annonces immobilières, donc vous savez simplement pas où regarder, et donc vous êtes complètement perdu dans cet océan d'informations. Et c'est parfaitement normal au final, vous avez jamais investi dans l'immobilier, comment est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qui est important de voir ou de savoir quand vous commencez à chercher? C'est impossible. Vous allez commencer à vous balader sur les différentes plateformes et vous allez très rapidement comprendre que dans cet océan d'informations, il y a énormément de conneries et surtout beaucoup d'invraisemblances. Mais le plus gros problème, c'est qu'à ce moment-là, quand vous allez commencer à être bloqué, vous allez commencer à ne pas comprendre, vous allez automatiquement demander de l'aide. Et souvent, l'aide, malheureusement, autour de vous, il n'est pas si qualitatif que ça. Faites-moi le plaisir, quand vous demandez des informations autour de vous, de vous entourer des bonnes personnes. Ne cherchez pas de l'information pour chercher de l'information, mais essayez de challenger toutes les sources que vous avez à disposition. Tout comme vous n'allez pas demander à votre dentiste de réparer votre voiture, ne demandez pas à votre oncle fonctionnaire qui n'a jamais mis un seul centime dans l'immobilier si ça vaut la peine d'investir dans l'immobilier. L'autre raison pour laquelle les personnes abandonnent quand elles sont sur internet, c'est parce qu'elles se rendent compte d'elles-mêmes, au fur et à mesure des recherches, qu'il n'y a pas tellement de très bonnes affaires directement disponibles en ligne
et à la vue du grand public. Honnêtement, du 99% des investisseurs qui m'écrivent pour me dire « j'ai cherché des biens immobiliers, il n'y a aucune bonne affaire, l'immobilier c'est foutu », vous savez ce que c'est la première question que je leur demande? C'est simplement combien de visites est-ce qu'ils ont effectuées. Et vous savez ce qu'ils me répondent dans le 99% du temps? 0 visite. Et à partir de là, je sais pas trop quoi répondre parce que ça n'a tellement aucun sens que j'ai pas les mots. Retombez simplement sur terre et essayez de rationaliser un petit peu les choses. Évidemment que vous n'allez pas trouver des opportunités exceptionnelles en ligne qui tombent du ciel et qui sont disponibles sur internet. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a pas de bonnes affaires disponibles? Heureusement, vous connaissez la réponse et j'ai le plaisir de vous partager le secret de comment est-ce que vous faites pour trouver des bonnes affaires dans l'immobilier en Suisse où visitez. À ce moment-là, vous allez rentrer dans la deuxième phase, la deuxième étape de votre recherche de biens immobiliers, la visite des biens immobiliers eux-mêmes. Là, vous allez commencer à rentrer en relation avec des courtiers et comprendre que dans le domaine du courtage immobilier, il y a vraiment à boire et à manger. Vous allez vous rendre compte très rapidement que le 20% des courtiers font le 80% du travail et le 80% des courtiers sont nuls. Ils sont malheureusement pas formés, ils en ont aucune idée, ils en ont rien à foutre du dossier et ils sont parfaitement incompétents. Il va falloir donc les filtrer, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez très rapidement vous rendre compte de qui est compétent ou pas et il faudra garder simplement les personnes qui sont compétentes. Petit aparté quand même pour dire que je trouve ça relativement triste. Moi j'adore le métier du courtage immobilier. Je trouve que c'est un métier absolument magnifique. Mais je vous assure que quand j'étais courtier en résidence secondaire dans des stations de ski, j'étais en concurrence tous les jours avec des femmes de ménage, avec des concierges et avec des jardiniers. Et quand vous êtes un petit peu bon dans le domaine ou quand vous êtes compétent et que vous aimez vraiment l'immobilier, je vous assure que c'est très chiant. Mais heureusement, en visitant un petit peu, vous allez filtrer très simplement et vous allez vous rendre compte quels courtiers affichent des prix beaucoup trop élevés, quels courtiers connaissent vraiment leur dossier et surtout lesquels maîtrisent parfaitement leur région et la micro-situation. Ça, c'est le plus important. Et c'est uniquement avec ces personnes-là que vous devez absolument garder contact parce que eux vont pouvoir vous rapporter très très gros sur le long terme. Et oui, ils ont accès à des informations qui sont extrêmement précieuses pour vous quand vous êtes un acheteur dans une région bien spécifique. Je vous répète sans cesse que vous devez absolument toujours travailler avec les courtiers et pas contre les courtiers. Malheureusement, dans la tête des gens, un courtier est là pour prendre une commission en tant qu'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur et du coup, il coûte de l'argent. Et ça, c'est uniquement parce que vous ne savez pas comment utiliser au final le courtier à votre avantage en tant qu'acheteur. Chaque visite que vous réalisez, vous devez la voir comme une opportunité certes de visiter un nouveau bien immobilier dans la région et donc d'étoffer les compétences, les comparables que vous avez de votre région, mais surtout vous devez approcher la visite comme une opportunité pour vous d'accéder à des informations qui sont incroyables et précieuses sur la région dans laquelle vous souhaitez investir directement de la part du courtier de la région. Votre visite doit être préparée et vous ne devez pas y aller en tant que spectateur. Quand vous visitez, vous devez y aller pour obtenir des vraies informations pour éviter à tout prix de perdre votre temps et celui du courtier. Mais vous allez me dire, quel genre d'informations il faut demander? C'est simple, au final, le seul moyen que vous avez à disposition pour trouver des bonnes affaires, eh bien, c'est d'avoir accès à des informations que vos concurrents acheteurs n'ont pas forcément. C'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information entre les connaissances que vous avez vous et celles d'un acheteur potentiel qui est sur le même marché que vous. C'est uniquement pour cette asymétrie d'information que moi je continue de me former personnellement et activement dans le domaine de l'immobilier. Chaque fois que j'apprends des nouvelles choses, j'élimine des potentiels concurrents dans mon secteur d'investissement parce que je connais des choses qu'ils ne savent pas et en plus de ça, ça me permet de les laisser gentiment les se casser la gueule sur des deals qu'ils ne maîtrisent pas alors que moi je sais qu'ils sont pas rentables. Mais évidemment, vous n'avez pas besoin de 1 ou 2 brevets fédéraux pour commencer à investir dans l'immobilier. Les connaissances que vous devez avoir dans le domaine dépendent directement du type d'investissement que vous souhaitez faire. Vous pouvez évidemment pas obtenir toutes les informations et les connaissances que j'ai acquises avec le temps simplement en visitant des objets. Par contre, si votre objectif est simplement de commencer par acheter un appartement pour le mettre en location et faire du rendement, ou alors le rénover, le revendre, vous pouvez très facilement faire partie des 5% des acheteurs les plus informés sur le marché et donc éliminer beaucoup de concurrence. Ça peut vous paraître complètement dingue, mais au final, la vraie concurrence que vous avez sur le marché immobilier en Suisse romande dans l'investissement est relativement faible. Parce que beaucoup de personnes parlent, mais peu au final investissent vraiment. Beaucoup de personnes pensent intrinsèquement qu'elles sont réellement en train de faire des recherches immobilières, mais au final, elles sont qu'en train de scroller sur ImmoScout24 et immobilier.ch et je peux vous garantir que d'expérience, ces personnes au final n'achètent même pas. Parce qu'elles font justement partie de ces investisseurs qui n'investissent jamais parce qu'au final ils se disent qu'il n'y a pas de deal possible en immobilier en Suisse, il n'y a pas de bonnes affaires, tout simplement parce qu'ils n'ont pas cherché, ou du moins n'ont pas cherché correctement. Pour entrer dans le vif du sujet, le courtier a 3 informations primordiales que vous devez absolument obtenir de sa part quand vous visitez avec lui. Et bonne nouvelle, ces informations, vous pouvez les obtenir en une seule question. Où est-ce que les prix sont les plus élevés dans la région et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'intérêt? Cette question très basique vous donne accès aux informations principales que vous cherchez en tant qu'investisseur. C'est qui, quoi et où? Quel type d'acheteur est le plus présent dans la région et pourquoi? Qu'est-ce que ces acheteurs achètent
en particulier et pourquoi? Grand logement, petit logement, des maisons, des appartements. Quels sont les micro-quartiers dans la région qui sont les plus chers et par conséquent les plus demandés et donc les plus liquides. Et pourquoi est-ce que je vous dis que les visites, c'est indispensable? Parce qu'au final, vous pourriez simplement appeler les courtiers pour poser ce genre de questions. Eh bien, c'est simplement parce que c'est uniquement en visitant que vous allez pouvoir en live tester la crédibilité et l'honnêteté du courtier quand il répond à vos questions. Vous allez très vite faire la différence. Quel vendeur est là pour obtenir une commission et quel vendeur est là pour réellement vous conseiller? Je vous dis ça parce que j'ai personnellement vécu des situations extrêmement gênantes avec certains courtiers, dont une qui m'avait fait particulièrement marrer. Je visitais un appartement 4,5 pièces entièrement à rénover au centre-ville de Montaix, très bien placé en Valais. Et en visitant, je constate très rapidement, par les connaissances que j'avais, c'était pas le premier appartement que je visitais dans la région, que le prix était complètement démesuré par rapport à ce qu'il y avait à offrir en fait. Du coup, je savais d'ores et déjà que le prix n'avait aucun sens par rapport à la valeur réelle de l'appartement en question. Et je me rappelle pas exactement de la surface, mais je sais qu'il faisait approximativement à peu près 100 mètres carrés, et puis le prix de vente était de 630 000 francs. Donc je profite pendant la visite de demander au courtier, qui accessoirement était de la région, mais j'avais encore jamais bossé avec lui, à combien est-ce qu'il estime qu'un appartement de cette taille-là peut se revendre par mètre carré d'une fois que c'est rénové. Et c'est marrant parce qu'il me répond à peu près 6 000 francs par mètre carré. On était littéralement en train de visiter un appartement entièrement à rénover qu'il me présentait lui-même avec un parfait sang-froid à 6 300 francs par mètre carré, en me disant les yeux dans l'appartement pendant qu'on visitait. Un appartement entièrement rénové dans cette situation et dans cette typologie d'immeuble se vend à 6 000 francs du mètre carré. C'est dans ces moments-là que vous vous rendez compte à quel point certains courtiers sont prêts à baisser leurs pantalons pour obtenir des mandats de vente. Donc quand il m'a lâché avec un gros sourire qu'on vendait 6 000 francs le mètre carré un appartement entièrement rénové, j'ai laissé quelques secondes de vide pour voir si ça allait tilter dans son cerveau. Malheureusement, il n'a pas compris tout seul. Donc je lui ai fait remarquer après quelques secondes extrêmement gênantes que je comprenais pas vraiment le ratio de visiter aujourd'hui un appartement à 630 000 francs complètement rénové, que je vais devoir acheter, payer des frais d'acquisition, payer la rénovation et ensuite que je vais pouvoir revendre à 600 000 francs. Je pense que mon raisonnement fait du sens et comme vous pouvez l'imaginer, la fin de cette visite a été pour le moins extrêmement gênante jusqu'à mon départ. Et je profite de cette petite histoire pour rebondir sur la troisième étape que vous allez rencontrer en tant qu'investisseur et qui est de ne pas se fier aux prix qui sont affichés parce que souvent ils ne veulent pas dire grand chose. Faites plutôt des offres. Rappelez-vous, je vous ai dit que le 80% des courtiers étaient incompétents. Et il faut savoir que c'est ces courtiers-là qui rédigent les annonces sur Internet et qui fixent les prix. Donc ça veut dire que le 80% des prix qui sont affichés sur Internet n'ont littéralement aucun sens. Et quand je vous dis qu'ils n'ont aucun sens, c'est que littéralement, ils n'ont aucun sens. Ils sont basés sur absolument rien du tout. Mais pour comprendre pourquoi est-ce que ça s'est construit comme ça aujourd'hui sur Internet, eh bien il faut comprendre le monde du courtage immobilier. Malheureusement, c'est un monde qui est plutôt vicieux. Parce que c'est aussi la faute des propriétaires et pas uniquement la faute des courtiers. Il faut savoir que quand vous êtes courtier, plus vous avez de mandats de courtage dans votre agence et plus vous passez pour quelqu'un de successful et professionnel dans la tête des propriétaires. Parce que ça fait du sens au final. Pour le propriétaire qui ne connaît pas de courtier, le seul moyen qu'il a pour savoir si le courtier a du succès ou pas, eh bien c'est de savoir combien d'objets il a en vente. Et en parallèle, chaque propriétaire veut retirer un maximum d'argent de son bien immobilier qu'il possède. En plus de ça, dans sa tête, ça vaut toujours beaucoup plus cher que les vrais prix du marché. Et ça veut dire que malheureusement, mais souvent, le propriétaire finira par donner le mandat au courtier qui annonce le prix de vente le plus élevé, même s'il n'a absolument aucun sens. Et je vous dis ça d'expérience, la plus grosse divergence que j'ai eue entre mon estimation et l'estimation d'un confrère pour un mandat de vente, eh bien c'était une estimation que j'ai faite à 1,4 million d'une maison que lui avait fait à 2,2 millions et évidemment le propriétaire est parti avec lui à 2,2 millions. Le bien immobilier est passé 3 ans en vente sur le marché, il s'est jamais vendu et aujourd'hui il est encore affiché à 1,8 million après 2-3 baisses de prix et donc le propriétaire perd en crédibilité, le courtier perd en crédibilité, le bien immobilier perd en crédibilité et ça c'est le meilleur moyen pour s'assurer de ne jamais vendre un bien immobilier. Malheureusement que vous êtes un courtier, que vous êtes un courtier compétent et déontologique, eh bien vous êtes toujours en concurrence avec ce genre d'amateurs. Tout ça pour vous faire comprendre qu'au final les prix affichés sur internet ont très souvent aucun sens et donc vous en tant qu'investisseur, vous devez plutôt apprendre comment est-ce qu'on fait pour estimer la valeur d'un bien immobilier pour ensuite faire une offre qui fait du sens selon votre propre estimation. Mais comment est-ce que vous faites exactement pour faire l'évaluation d'un bien immobilier? Eh bien c'est uniquement quand vous aurez rempli votre devoir de visite obligatoire dans la région dans laquelle vous voulez investir, que vous aurez pu créer votre base de données personnelle de comparables que vous avez pu voir directement sur le marché, que vous allez comprendre qu'est-ce qui se vend, à qui et à quel prix. À ce moment, il vous manquera seulement quelques connaissances techniques de l'estimation immobilière pour pouvoir consolider vos connaissances. Mais malheureusement, ça prendrait beaucoup trop de temps à le développer aujourd'hui dans cette vidéo, donc je le ferai dans une autre vidéo. Mais c'est que d'une fois que votre due diligence sera réalisée correctement que vous allez pouvoir sereinement déposer une offre. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous faites pour réaliser une offre? Et même, est-ce qu'il y a des règles à suivre pour réaliser une bonne offre? La réponse est plutôt simple, pas vraiment en fait. Je veux dire que dans la tête des acheteurs, ça paraît toujours important de mettre une deadline et des raisons concrètes pour les offres qu'ils réalisent.
réalise. Mais concrètement, quand vous êtes vendeur, le seul truc que vous retenez, c'est le prix à la fin. Le vendeur, je vous jure, il en a strictement rien à foutre de pourquoi est-ce que vous faites une offre 200 000 francs moins élevée que le prix qu'il demande. La seule chose que vous pouvez avancer, et puis là, vous avez besoin de connaissances un petit peu techniques de l'estimation immobilière, c'est les éléments qui sont rationnels, objectifs et techniques de pourquoi est-ce que vous êtes obligé au final de baisser le prix qui est annoncé sur l'annonce. Ça, effectivement, ça peut faire du sens, et encore, ça dépend de quelle typologie de propriétaire vous êtes en train de négocier avec. Par contre, ce qui est sûr et ce que je peux vous recommander, si je peux vous donner un conseil d'ami, c'est éviter l'émotionnel, quoi. Ne dites pas au vendeur que vous devez négocier le prix parce que vous voulez changer la cuisine parce que vous l'aimez pas. Ça a aucun sens et aucun intérêt. Pire encore, ça va même repousser le propriétaire qui va se dire mais moi je l'aime bien ma cuisine, quoi. Je m'en fous qu'il l'aime pas. D'ailleurs, si je peux vous donner un deuxième conseil très important quand vous faites une offre, s'il vous plaît, faites attention de garantir votre offre quand vous la faites. Assurez-vous de garantir votre offre d'achat d'une fois que vous la faites réellement, de garantir le financement derrière, que ce soit une banque ou une assurance, et d'être certain que votre due diligence a été fait correctement et que vous êtes parfaitement serein avec votre offre. Sachez que le monde de l'immobilier est très très petit, en particulier en Suisse, et encore plus quand vous travaillez exclusivement dans une région spécifique. Vous vous rendrez très vite compte que vous avez toujours affaire au même courtier, eh bien sachez que dans leur sens, c'est exactement la même chose. Une des meilleures façons d'obtenir les meilleurs deals possibles en immobilier, c'est de les recevoir directement de la part des courtiers avant qu'ils soient publiés, parce qu'ils vous font confiance et parce que vous avez des très bonnes relations. Et je vous garantis, et ça c'est le courtier qui parle, qu'un acheteur qui a fait une offre et qui est en train de vous laisser tomber alors que vous êtes vous-même en train de finaliser la transaction, lui, vous n'allez pas l'oublier et vous n'allez surtout pas lui envoyer des nouveaux deals de sitôt. Si vous vous positionnez pas sur une offre, simplement parce que le prix demandé est trop élevé malgré la négociation, c'est une chose. Mais si vous vous positionnez sur une offre et qu'ensuite vous n'honorez pas votre offre parce que vous avez changé d'avis entre deux, là vous n'êtes pas sérieux et puis vous grillez complètement tout votre crédit. Et c'est uniquement après avoir fait votre offre que vous allez passer à l'étape suivante du processus d'investissement immobilier. Et celle-là, elle est difficile, c'est qu'il n'y a pas de justice dans le monde de l'immobilier. Je veux pas jouer au rabat-joie ici, et surtout je veux pas faire de généralité, mais voici un petit peu à quoi peut ressembler votre tout premier investissement immobilier. Vous allez passer des heures à scroller sur internet et à demander des dossiers de vente. Vous allez ensuite faire des visites, vous allez passer du temps avec les courtiers et du temps à visiter. Vous allez poser beaucoup de questions, vous allez faire votre travail de due diligence, vous allez poser votre offre et vous aurez analysé la chose complètement. Vous serez allé voir votre banquier, vous serez allé au bout du process, vous aurez bien gardé votre base de données, vous aurez généré votre base de données précise de biens immobiliers comparables dans la région, dans votre tête, et au final, après des semaines, voire des mois d'efforts, vous allez trouver la perle rare, l'appartement parfait, pile poil dans le bon budget. Et en plus, ça tombe à merveille, vous êtes disponible ce jour-là pour aller visiter en premier. Vous arrivez, vous êtes le premier sur place pour faire la visite. Vous validez directement avec le courtier la transaction. Vous achetez au prix, vous négociez même pas parce que c'est un bon deal. Le courtier vous dit « Ok, merci pour les informations et pour la visite. Je vous tiens au courant ». Quelques jours après ça, il organise une seconde visite. Dans votre dos, il utilise votre offre pour obtenir une meilleure offre de la part d'un nouvel acheteur. Il finit la transaction avec lui et il ne vous tient même pas informé. Et oui, c'est pas impossible que ça arrive, c'est la dure réalité du marché, et comme dans n'importe quel business, n'importe quel type d'investissement de manière générale, vous débutez tout en bas de la montagne, et c'est à vous d'essayer de la gravir le plus rapidement possible. Et surtout, n'essayez pas de rationaliser les échecs et les injustices que vous allez subir dans le processus d'investissement, parce que c'est parfaitement normal. Et d'ailleurs, c'est précisément à ce moment-là qu'il faudra surtout pas abandonner, parce que c'est là que vous allez au final avoir votre tour, avoir un coup de la chance, travailler avec le bon courtier au bon moment, au bon endroit et pouvoir obtenir un super deal. Laissez-moi d'ailleurs vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 2 ans, typiquement dans ce cas de figure. J'étais justement actif dans le courtage immobilier et je m'occupais de la vente d'une maison très compliquée des années 70 sur un terrain plat résidentiel de 2500 m². C'était une propriété très difficile à vendre parce que les acheteurs avaient beaucoup de peine à se projeter. C'était une maison très volumineuse, donc très très chère à rénover. Et en plus de ça, le prix demandé ne correspondait pas du tout à un projet potentiel de développement. C'était beaucoup trop cher, le vendeur en voulait 1,8 million à la base. Et la volonté du propriétaire en plus, c'était de trouver plutôt une famille qui garde la maison et qui la rénove. Donc on a essayé plutôt dans ce sens au début et on est parti du principe qu'on laissait la valeur de la maison avec le terrain et qu'on partait pas sur une valorisation de développement, ça veut dire démolition et nouvelle construction. Malheureusement, on a beaucoup cherché mais on n'a jamais trouvé la bonne famille. Et pendant tout ce temps et cette période de vente, de tentative de vente, j'étais en train de terminer mon brevet fédéral d'expert en estimation immobilière. Et pendant le brevet fédéral, il faut savoir qu'on passe notre temps à faire des études de faisabilité. Ça veut dire faire des calculs de rendement potentiel d'un projet immobilier. Et je me suis dit, bon, c'est une noirie. Ils en ont marre de cette maison, elle est vide, elle coûte, on ne trouve pas la bonne famille, il n'y a personne qui va acheter cette maison pour la rénover. Donc
en toute innocence, je vais faire un rapport d'expertise complet de la propriété et je vais lui faire moi-même une offre. Je vais faire une analyse complète du projet, complètement rationnelle. Je mets tous les chiffres du processus de l'évaluation du terrain et ensuite je fais une offre et je me débrouillerai pour trouver l'argent. Je mets tout en route et je lui demande rien du tout. Je contacte la commune, je fais les démarches, je fais l'évaluation, je rédige le rapport complet pour m'assurer d'oublier aucun risque dans tout le processus d'analyse. Au final, il s'avère que la valeur de la maison, donc au final c'était plutôt la valeur du terrain moins la démolition de la maison, c'était plutôt 1 350 000 francs. Bref, beaucoup plus bas que ce qu'il voulait à la base, mais ma foi, on arrive à trouver personne, quoi. Donc je lui donne mon rapport d'expertise et je lui dis voilà, ça vaut 1 350 000. J'ai montré par A plus B avec des chiffres rationnels et des contacts que j'ai eu avec la commune pour savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire exactement, dans quel délai. Je suis prêt à faire une offre à ce prix-là, je m'engage sur une vente à terme et puis on s'arrange pour la prise de possession, c'est égal, je suis pas pressé. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, il a très bien pris mon offre et il a dit qu'il allait en discuter avec ses frères et sœurs. Vu que c'était une Wari, ils étaient 4 au final dans la famille à prendre la décision de la transaction et donc évidemment il fallait un petit peu de temps de réflexion. Il prend mon offre, il va discuter avec ses frères et sœurs, il se passe 10 jours, 2 semaines. Je me dis bon bah je vais gentiment le relancer pour savoir où ça en est. Et là il me répond que tout va bien, c'est plutôt positif, il est content. Je suis aussi content d'apprendre la nouvelle et que ça suit son cours, il va revenir vers moi. J'étais même super excité après parce que je me suis dit purée, j'ai bien fait de faire l'effort quoi. Moi j'ai investi beaucoup de temps là-dedans, mais au moins j'ai fait une analyse approfondie. Je sais que moi je suis serein sur le deal, je sais que eux je leur enlève une aiguille du pied parce que vraiment c'est une maison qui coûte cher là, qui a beaucoup de charges et puis on n'arrive pas à trouver d'acheteurs et en même temps les autres courtiers qui sont sur le deal se bougent pas le cul, donc bon bah c'est du win-win-win. 2 semaines et demie plus tard, je l'appelle pour prendre un peu des nouvelles parce que le temps avait passé et évidemment cette fois il me répond pas. 3 jours après, je reçois un message sur WhatsApp, il m'écrit « Hello Edouard, on a signé l'acte de vente ce matin, c'est vendu ». Je vous la fais courte, il a utilisé tout mon travail d'expertise et mon offre pour aller voir un ami à lui promoteur, qu'il avait évidemment d'enfance et il se connaissait depuis longtemps, et il lui a proposé le terrain. Et donc ils ont fait la transaction. Et ouais, c'est ça l'immobilier aussi. Et quand ça vous arrive à vous, vous êtes très rapidement pris par les émotions. Vous avez un sentiment de dégoût mélangé à de la frustration. Mais pourtant c'est là qu'il faut garder tout son sang-froid et malheureusement recommencer à zéro quoi. Mais rassurez-vous, j'ai aussi vécu des acquisitions où j'ai eu beaucoup de chance cette fois. Et avec le temps, vous savez, on obtient de plus en plus de deals, de professionnels de l'immobilier avec qui on a développé notre réseau petit à petit. Le plus important dans le domaine de l'immobilier, ça vous devez absolument le retenir, c'est le réseau. Donc si je peux vous conseiller une chose, c'est de vous entourer des bonnes personnes. D'ailleurs, si vous voulez vraiment vous entourer des bonnes personnes et puis commencer à développer vos connaissances dans le domaine de l'immobilier en Suisse romande, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. J'ai créé une vidéo de 30 minutes où je détaille comment faire step by step pour commencer à investir sereinement dans le domaine de l'immobilier en Suisse. Au final, vous devez simplement comprendre que comme toute bonne chose dans la vie, pour atteindre vos objectifs, vous devez absolument passer par des étapes contraignantes et plus pénibles. C'est simplement la vie qui teste vos aptitudes à résister à l'échec. Pour comprendre pourquoi il y a des personnes qui réussissent autant dans leurs investissements, il faut comprendre un principe très simple, c'est le retard de la gratification. Plus vous êtes capable dans votre vie d'accepter de retarder la gratification de vos actions aujourd'hui, plus le résultat sera exceptionnel. Pensez à ça une seule seconde, c'est valable dans tous les domaines. Pour prendre un exemple très simple, plus vous étudiez longtemps et plus votre salaire sera élevé. Vous devez payer le prix pendant des années à ne rien gagner et à vous restreindre un maximum tout en étudiant pour emmagasiner des compétences qui au final vont vous obtenir un très bon salaire à partir du moment où vous allez commencer à être employé. Et bien l'investissement immobilier, c'est pareil, toute proportion gardée évidemment. Soyez conscient que chaque échec que vous allez confronter dans votre processus d'investissement immobilier correspond au final à une année d'études que vous réalisez pour pouvoir au final gagner plus tard. Il faut savoir que le nombre de personnes qui sont prêtes à subir et traîner ces difficultés avec le temps sont très peu nombreuses. Et donc, il y a énormément de personnes qui abandonnent sans aller au bout. Tout dépend de votre volonté à vous développer. Mais rappelez-vous, si vous souhaitez construire une cabane de jardin, vous n'allez pas faire les mêmes fondations que si vous voulez construire un gratte-ciel. Si vous voulez passer au niveau supérieur dans vos investissements immobiliers en Suisse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Ciao!